Salut à tous, c'est Pierre-Louis de Lyon, encore et toujours pour vous parler de la Trinité. Dans cette vidéo, qui est la deuxième partie de notre étude sur l'identité de Jésus, nous allons explorer l'évangile de Jean et tout de suite, nous commençons cette deuxième partie avec Jean chapitre 6. Dans cette partie, nous allons voir que Jésus affirme son identité. En Jean chapitre 6, versets 19 à 20, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau. Ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans le bateau. Aussitôt, le bateau toucha la terre, là où ils allaient. En Jean, Jésus affirme son identité. Il affirme, « Moi, je suis ». Quand dans la traduction, vous voyez « c'est moi », en grec, on a « ego eimi ». Et « ego eimi » en grec, ça veut dire « moi, je suis ». Ce n'est pas la seule écriture dans laquelle Jésus affirme son identité, loin de là. Regardez tous ces passages en Jean dans lesquels on retrouve ce « moi, je suis ». En Jean 6, 35, Jésus leur dit « c'est moi qui suis le pain de vie ». En Jean 6, 51, « c'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel ». À chaque fois, il dit « moi, je suis le pain vivant, moi, je suis le pain de la vie ». En Jean 8, verset 12, Jésus leur dit encore « Moi je suis la lumière du monde ». Ou en Jean 8, 24, « Si vous ne croyez pas que moi je suis », et là c'est bien traduit tel que le grec le dit, « vous mourrez dans vos péchés ». Jean 8, 28, « Alors Jésus leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné ». En Jean 8, 58, Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis ». En Jean 10, verset 7, Jésus leur dit encore « Amen, amen, je vous le dis, c'est moi, ou moi je suis la porte des moutons ». En Jean 10, verset 9, « C'est moi qui suis la porte », dit Jésus. « Moi je suis la porte ». Jean 10, verset 11, en Jean 10, verset 14, « Moi je suis le bon berger ». Jean 11, verset 25, Jésus dit « C'est moi qui suis » ou « Moi je suis la résurrection et la vie ». Jean 13, 19, « Dès maintenant je vous le dis, avant que la chose arrive, pour que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi je suis. » Et en Jean 14, 6, cette écriture que nous tous connaissons par cœur, Jésus lui dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 15, 1, « C'est moi qui suis » ou « Moi je suis la vraie vigne ». Jean 15, 5, « Moi je suis la vigne, vous, vous êtes les sarments ». Et en Jean 18, versets 4 à 5, Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus le Nazoréen ». Il leur dit « C'est moi » ou « Moi je suis ». En grec, normalement, quand quelqu'un veut dire « je suis », il dit « eimi » tout court. Mais dans ces passages, Jésus dit « ego eimi », « moi je suis ». Pour un lecteur de la Septante, c'est-à-dire la Bible traduite en grec, et ils étaient très nombreux les Juifs qui lisaient la Bible en grec dans la diaspora, en dehors de la Palestine, eh bien, pour un lecteur de la Septante, cette Bible en grec, la formule ego eimi fait directement référence à Exode 3,14. Ego eimi oon, lorsque Dieu révèle son nom à Moïse en disant « Moi je suis celui qui suis » ou « Moi je suis celui qui est ». Imaginez les lecteurs qui entendent cette parole dans l'évangile de Jean, ou les auditeurs de Jésus lui-même, lorsqu'il disait « Moi je suis le pain de vie, moi je suis la lumière du monde, moi je suis le bon berger, la porte, moi je suis la résurrection et la vie ». S'il n'était pas Jésus, nous le prendrions pour un fou, et probablement c'est ce qui lui est arrivé à l'époque. L'évangile de Jean nous donne une autre façon d'affirmer l'identité de Jésus. Il parle du paraclet ou du défenseur. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de la vérité. Ici, Jésus parle de l'envoi de l'Esprit. Cet Esprit est un autre conseiller, un autre défenseur, un autre paraclet. Ce qui signifie que Jésus aussi lui-même est un conseiller ou un défenseur. D'ailleurs, la première épître de Jean nous le dit explicitement. Si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur, un conseiller, un paraclet auprès du Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est un paraclet. Il est lui-même un conseiller auprès du Père. Il a le même rôle d'une certaine manière que l'Esprit Saint. L'Esprit Saint et Jésus sont au même niveau et agissent de concert, de la même manière. Donc nous voyons ici un indice de ce qui sera décidé et de ce qui sera dogmatisé à la fin du IVe siècle après Jésus, au Concile de Constantinople, je vous en reparlerai. Jésus et l'Esprit sont divins. Une autre manière encore de discerner l'identité de Jésus dans l'évangile de Jean est de considérer la relation de Jésus avec son Père. Dans l'évangile de Jean, Jésus est appelé Fils de Dieu, comme dans les autres évangiles. Mais dans les évangiles synoptiques, Fils de Dieu renvoie plutôt à l'Ancien Testament. Jésus est alors assimilé plutôt au roi d'Israël, au Messie, ou parfois à l'empereur, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, ou parfois aussi au peuple tout entier, tel qu'on peut le discerner dans les poèmes du serviteur souffrant en Ésaïe.
Mais en Jean, fils de Dieu désigne plutôt une relation particulière entre Jésus et Dieu, entre Jésus et son Père. Quand Jésus avait soigné un homme malade depuis 38 ans qui était couché à côté du bassin de Bethzatha, les Juifs se demandent pourquoi il fait ça le jour du sabbat. Et Jésus leur répondit, versets 17 à 18, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer. Non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus agit comme Dieu. Il imite Dieu. Tous deux travaillent dans la même direction. Et Jésus continue. Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. Ce que celui-là fait, en effet, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, tout comme le Père réveille les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Dans cette écriture, on voit que les ennemis de Jésus ont perçu qu'il se faisait égal à Dieu. Mais Jésus, en tant que Fils, n'est pas le Père. Il dit lui-même qu'il obéit au Père, mais il est bel et bien égal au Père. Pourquoi ? Parce qu'il peut faire les mêmes choses que le Père, par exemple donner la vie ou juger. Ou alors, il dit aussi qu'il devrait être honoré comme le Père. Ici, on n'est vraiment pas loin de proclamer la divinité de Jésus, ce que les théologiens appellent parfois la christologie haute, c'est-à-dire une christologie typique de l'évangile de Jean, dans laquelle Jésus est presque considéré comme Dieu lui-même. Mais nous voyons qu'il est important, même dans la Trinité, de différencier le Fils du Père. Le Fils n'est pas le Père. Le Fils n'est pas le même que le Père, bien que l'un et l'autre soient intimement liés. Jésus et son Père ont une relation incroyable, mais l'un et l'autre sont bien différents l'un de l'autre. Ils sont très proches l'un de l'autre, mais ils sont différents l'un de l'autre. On va s'éloigner un tout petit peu de l'évangile de Jean pendant 1 minute pour lire 2-3 écritures dans les synoptiques qui vont nous ramener ensuite à l'évangile de Jean. Car Jésus, dans son identité, dans les évangiles, est clairement plus que. En Matthieu 12, verset 6, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus affirme qu'il est maître du sabbat. Si le maître du sabbat n'est pas Dieu, qui est ce maître du sabbat ? En Matthieu 12, au verset 42, il y a ici plus que Salomon. Salomon, un des plus grands rois de l'histoire d'Israël, le plus brillant des rois, le plus glorieux des rois de l'histoire d'Israël, le fils de David, celui qui a bâti le temple, celui qui avait toute la gloire dont Jésus parle lui-même en Matthieu 6, verset 29. En Luc, au chapitre 11, verset 31, Jésus dit « Il y a ici plus que Jonas, plus qu'un prophète. » Au fond, ce que Jésus dit, c'est que dans son identité, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand que les prophètes, plus grand que les rois, plus grand que le temple et le sabbat, c'est-à-dire plus grand que la religion, que les piliers même de la religion juive. Et nous devons toujours garder à l'esprit de quelle grandeur il s'agit. En Jean 12, Jésus dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Élevé de la terre, ça veut dire quoi ? Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. La gloire de Jésus, c'est la croix. La croix qui est la puissance de Dieu, comme Paul le prêchait au moins 30 ans avant l'évangile de Jean. Donc vous voyez, Jésus est plus que, mais pas au sens humain. Il est plus que parce que sa gloire passe par la croix et c'est ce qui fait qu'il est plus grand que les prophètes, les rois ou même la religion en général. Nous avons donc trouvé dans l'évangile de Jean, mais aussi dans les synoptiques, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, beaucoup d'indices de la divinité de Jésus et évidemment tout cela n'est pas exhaustif. Vous pouvez relire les évangiles, les lire et les relire pour trouver tous ces indices. La prochaine fois, nous verrons comment la première génération de chrétiens a pu penser au mystère de l'identité de Jésus en parcourant le reste du Nouveau Testament et en nous intéressant aux 4 premiers siècles de l'Église. À bientôt.